parliez d'équipe. Vous aviez deux équipes. Comment ça fonctionne des équipes? Ils sont 2 par camion. Moi, à l'époque, j'avais un contrat sur la Floride. Puis, ils sont 2 par camion pour aller en Floride et revenir. Il y a le tracteur, il y a le camion qui est en avant, puis il y a la remorque. Oui. Est-ce que votre compagnie ou vous-même étiez propriétaire de camions ou de remorques? Oui, les 2. OK. Camion, qu'est-ce que vous aviez comme camion? Des internationales, j'avais un canot aussi. OK. 2 camions? Je l'ai eu plus que ça, j'en avais 4. Okay. Toujours, on va parler toujours, on va se limiter là, à 2011 pour commencer. Donc, 4 camions? Oui. En 2011. Les remorques? Est-ce que vous étiez propriétaire de remorques? Oui. Combien vous en aviez? J'en avais 4. Est-ce que vous pouviez ou est-ce que vous aviez à louer plus de camions, plus de remorques? Oui, ça arrivait que quand la demande était là, on louait des camions, on louait des remorques. Vos chauffeurs, vous aviez 2 équipes de 2. Oui. Est-ce que vous vous souvenez des noms de vos chauffeurs? Il y avait Luc Belrose, puis sa femme Chantal Grégoire, puis les autres, là, je m'en souviens pas. Comment est-ce que la répartition, le dispatch fonctionnait pour vos chauffeurs? C'est soit moi qui les appelais ou c'est mon père qui les appelait. Mais en fait, c'est toujours la même run, comme on peut dire. C'est tout le temps les mêmes choses toutes les semaines. Fait que, nous, on les appelait pour savoir quand est-ce qu'ils partaient puis quand est-ce qu'ils partent de la Floride pour revenir, mais à part ça, c'était tout le temps les mêmes choses. Qu'est-ce que vous alliez livrer en Floride à l'époque? C'était un petit peu n'importe quoi. Il y avait typiquement n'importe quoi, mais c'était plus pour ramener le poisson ici. Okay. Moi, dans le fond, mon contrat, c'était de la Floride à revenir ici. OK. Toujours juste pour donner une idée là, du monde du camionnage, quand vous faites une livraison, quand vous avez un transport, est-ce que vous avez des papiers particuliers, des documents particuliers que vous avez besoin? Tu as besoin des papiers de douane. OK. Il faut que tu annonces ta venue aux douanes avant d'arriver, 2 heures avant. Il faut que le chauffeur soit annoncé, le camion, la remorque, puis les chargements. Et ça, c'est aux douanes. Ça, c'est quand on va aux États-Unis ou on vient au Canada, ça? Ou peu importe. Okay. Vice-versa, ça fonctionne de la même façon. Le papier de douane comme tel, est-ce que vous vous souvenez s'il y a un nom en particulier? ACE Manifest. ACE, A-C-E? Oui. ACE Manifest. OK. Qui remplit complète le ACE Manifest? C'était ma mère à l'époque. C'est la secrétaire qui fait ça. OK. Entre autres, il y a l'information, vous disiez le chargement, ce que le chargement contient. Qui vous fournit cette information-là du chargement? C'est l'expéditeur. Si vous faites un transport à l'intérieur du Canada, ou à l'intérieur du Québec même, est-ce que vous avez besoin de d'autres, ou en fait, de documents particuliers? Tu es supposé avoir le bill de connaissement, ton chargement, qu'est-ce que tu as dans ta remorque. Okay. Encore là, qui fournit cette information-là? L'expéditeur. Quand vous conduisez, est-ce que vous avez à vérifier ce qu'il y a dans votre remorque? Tu es supposé regarder l'arrimage. L'arrimage entre le camion et la remorque? Non, mais l'arrimage dans la remorque, le chargement, s'il est sécurisé, OK, c'est ce que vous appelez l'arrimage. OK. Je reviens à votre condamnation, à votre plaidoyer de culpabilité. Quand est-ce que vous avez plaidé coupable à votre tribunal? 13 novembre 2015. OK. Bon, évidemment qu'on va y venir, là, mais de votre point de vue, vous avez plaidé coupable à quoi? Vol, complot et... l'autre m'échappe, là. Ça, c'est les chefs d'accusation. Oui. Mais vous avez plaidé à... Au vol de soda. Vol de soda. Okay. On part du début. Comment vous avez été impliqué là-dedans? En fait, avec Cara, on m'a demandé, parce que moi, dans le fond, on chargeait toujours du sirop d'érable toutes les années, un petit peu toutes les années. Puis avec, il savait, il était au courant que je transportais du sirop une fois de temps en temps dans l'année. Puis il m'a demandé, dans le fond, si le monsieur l'achetait. Oui, il l'achète. Puis il m'a demandé de rencontrer ce monsieur-là. Vous charriez, vous faisiez des transports de sirop d'érable pour qui? Richard Vallière. Depuis quand vous connaissiez M. Vallière? Depuis 2005-2006. Okay. Qu'est-ce que vous voulez dire que vous charriez du sirop d'érable pour lui? C'était quoi les... Comment ça marchait? Il y avait du sirop, là. Lui vendait du sirop, j'allais le porter, là. OK.
2005, 2000. 2005-2006 dans ces coins-là. Jusqu'à quand vous avez fait ça pour lui? Jusqu'en 2000. Jusqu'en 2011. 2011-2012.